j'avais évoqué un petit peu le sujet tout à l'heure déjà Ouais. avec le fonctionnement agile et multidisciplinaire. En fait, ce qu'on voit, c'est que ça oblige à une évolution aussi de la fonction, notamment des product managers, qui étaient historiquement très centrés sur le côté marketing et vraiment conception produit de leurs produits, on va dire, et à qui on donne de plus en plus un rôle véritablement de responsable de la value chain, en fait, end-to-end. Ça veut dire que à partir du moment où ils sont responsables aussi des réclamations, c'est-à-dire qu'ils rentrent vraiment dans le détail de qu'est-ce qui crée véritablement des problèmes, quels sont les cailloux en fait opérationnels. Et donc ça nécessite aussi la mise en place de nouveaux critères et KPI de mesure. Donc des choses comme par exemple le First Contact Resolution au niveau du call center qui permet de dire est-ce qu'on est capable de résoudre un problème en une fois ou est-ce qu'il y a des handovers, en fait, on passe par différentes personnes. Donc c'est vraiment tout un travail très granulaire et très détaillé sur chacun des process de dire voilà qu'est-ce qui fait que les gens doivent rappeler, pourquoi on a fait ça, est-ce qu'il faut revoir le processus, est-ce qu'il faut revoir des habilitations, est-ce que ça veut dire qu'il faut effectivement autoriser des gens à faire certaines tâches puisque aujourd'hui ils passent par un autre département qui finalement ne fait que contrôler quelque chose. Donc c'est vraiment à travers ce fonctionnement avec des responsables qui vont tirer une logique et mesurer une conversion end-to-end à partir du moment où on a un premier contact avec le client en découverte jusqu'au moment où le produit est vraiment géré, qu'on peut arriver à déciloter ça. Et effectivement, c'est toute la difficulté de l'exercice, mais c'est tout l'enjeu si on veut véritablement avoir une expérience client et des coûts optimisés en fait, hein. Les deux ne s'opposent pas, mais se nourrissent l'un l'autre.